Quand je parle de ma maladie, la question qu'on me pose en premier et qu'on me pose le plus, c'est: «Quels sont les symptômes de la maladie de Lyme?» Alors ça paraît une question toute bête, mais c'est toujours compliqué pour moi d'y répondre, je me trompe tout le temps. Alors oui, ça paraît un peu ridicule que je me trompe sur mes propres symptômes, mais en fait, c'est parce qu'il y en a tellement que des fois j'en oublie et aussi c'est qu'ils changent beaucoup. Les symptômes que j'avais il y a 10 ans sont différents de ce que j'ai maintenant et seront différents dans plusieurs années et ils varient tout le temps, en fait. Donc je sais jamais quoi répondre à cette question. J'ai quand même essayé de faire une liste des symptômes que j'ai eus, que j'ai encore actuellement et de tout ce qui est en rapport avec la maladie de Lyme, qui est très probable d'avoir quand on a la maladie de Lyme. Alors, la liste, elle est vraiment très longue. Je comprends pourquoi j'en oublie. Que ça soit pas trop le bazar, j'ai essayé de regrouper par catégorie les symptômes et de faire des groupes de symptômes un peu. Bah, j'ai rangé mes symptômes en fait. Les symptômes qui sont là depuis le début, qui ont jamais bougé, qui sont toujours là actuellement, j'ai appelé ça le groupe du rhume chronique. C'est un rhume, mais les symptômes, ils s'en vont jamais. Un rhume, tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Le matin, je me lève avec des maux de tête, la barre sur le front et mal sur les tempes. J'ai souvent les sinusites bouchées avec le nez qui coule, donc je me mouche tout le temps. Et les lèvres gercées, j'ai tout le temps un sticky à lèvres sur moi. Des maux de gorge avec les inflammations des ganglions et de la toux tout le temps. En fait, on dirait tout le temps que je suis malade. J'ai aussi des frissons, de la fièvre vraiment sans raison, des bouffées de chaleur. Il fait froid et moi je suis là en t-shirt, j'ai trop chaud, je sais pas pourquoi. Et la transpiration excessive, bah parce que j'ai trop chaud alors que je fais rien. Et je transpire alors que je fais rien et qu'il fait même pas chaud. Les symptômes que j'ai depuis le début et que j'ai encore maintenant et qui sont jamais partis, c'est les troubles digestifs avec l'apparition d'allergies ou de grosses intolérances. Par exemple, je suis allergique à l'ail et aux épices et je fais des grosses intolérances à la viande rouge, au lactose, au gluten, au sucre, au café, ce qui n'est pas très pratique. J'ai aussi beaucoup de nausées. Le matin, je me réveille avec des nausées, je me couche avec des nausées, j'ai des nausées toute la journée. Et je vomis assez souvent, sans raison. Des fois parce que j'ai trop mangé, mais des fois c'est vraiment sans raison. J'ai aussi une gastrite chronique, donc c'est une inflammation de l'œsophage et de l'estomac. Donc en fait, je peux manger quelque chose et après j'ai l'impression de juste manger du feu, alors que c'est même pas épicé. C'est aussi beaucoup de douleurs intestinaux. Moi, j'ai toujours l'impression que je vais avoir l'appendicite. Et aussi beaucoup de ballonnements et de gonflements. Des fois, on dirait que je suis enceinte de 9 mois. Genre, mon ventre, il est énorme. Et en plus, c'est tout dur. Genre, vraiment, c'est tendu. On pourrait croire que j'ai des abdos. La plupart du temps, les douleurs d'intestin, elles viennent de varices qu'il y a sur l'intestin. Donc, en fait, l'intestin est blessé. Et forcément, il y a du sang dans les selles, qui est assez douloureux. Des symptômes que j'ai aussi depuis le début, c'est les troubles cardiaques avec des palpitations et une sensation de rythme anormal du cœur. Parce que finalement, quand tu fais des tests, ton cœur il va très bien, mais moi j'ai toujours cette sensation que mon cœur il tape n'importe comment. Avec beaucoup de tachycardie et de extrasystole. On dirait un petit symptôme, parce que ça fait pas si mal que ça, mais quand ça t'arrive, t'as l'impression que tu vas juste tomber par terre et plus jamais te relever. Continuer ce périple des organes, il y a beaucoup de troubles urinaires aussi. Des cystites, des brûlures, des contractions de vessie et aussi une sensation que la vessie elle est jamais vide. Par exemple, je peux aller faire pipi, sortir des toilettes et me dire mais je viens pas de faire pipi, j'ai encore envie de faire pipi comme avant d'y aller. Et le pire, et c'est là où j'ai l'impression que des fois mon corps il se fout de ma gueule, c'est que j'ai trop envie d'aller faire pipi, je vais faire pipi et là la vessie elle est tellement contractée que je fais pas pipi. Donc il y a aussi des troubles visuels et des fois je vois flou alors que je suis sûre d'avoir mis mes lunettes. Un peu comme quand on se réveille le matin et qu'on n'est pas totalement réveillé, sauf que quand ça fait 8 heures que ma journée elle est en train de se passer, bah, je me dis que c'est quand même bizarre. J'ai aussi souvent des taches devant les yeux, des taches roses, jaunes, un peu comme quand on s'appuie super fort sur les yeux et qu'on lâche, là on voit des petites taches, sauf que je fais pas ça dans ma journée de m'appuyer super fort sur les yeux. Sensation de voir comme dans le brouillard, beaucoup de brûlures aux yeux aussi, des inflammations, des myosis ou des mydrias qui sont pas du tout contrôlées. Alors j'ai aussi des hallucinations visuelles. Alors c'est pas des hallucinations comme je vois un éléphant rose, mais c'est un peu comme si mon œil n'arrivait pas à faire la mise au point quand je bouge. Donc si je tourne la tête, ça balaye et j'ai l'impression que mon œil traite pas assez vite l'image qu'il voit. Donc je vais avoir un temps d'adaptation où si je bouge un peu trop vite la tête, je vais être comme ça après.
J'ai aussi beaucoup de troubles auditifs. Des acouphènes, des bourdonnements, pareil des hallucinations auditives où j'entends des bruits qui n'existent pas, des sifflements, j'entends souvent des vibrations qui n'existent pas. Je peux avoir beaucoup de problèmes au niveau de mon conduit auditif avec des otites internes, externes, inflammatoires, fongiques, mais aussi de l'eczéma, bactéries partout de toute façon. J'ai un odorat très fin, mais des fois il se plante. Genre je sens des choses qui n'existent pas. Une odeur que je sens très souvent qui n'existe pas, c'est le gaz, mais ça fait toujours flipper. Dans les douleurs que j'ai depuis le début, mais qui font que s'amplifier d'année en année, c'est les douleurs musculaires et neuromusculaires. Donc avec une grosse faiblesse musculaire, des tremblements, des fasciculations généralisées, je vais avoir très vite des courbatures, même si je fais très peu de sport, et qui vont durer très longtemps, avec besoin de beaucoup de jours de repos à chaque effort, des engourdissements, des fourmillements, surtout aux extrémités, des paralysies partielles, que ce soit dans la jambe, dans le bras, souvent c'est le côté gauche, ou dans le visage. Des crampes, des troubles de la motricité, des spasmes pas du tout contrôlés, des jambes lourdes. J'ai toujours cette sensation d'utiliser tout le temps mes muscles, avoir la gorge très serrée. Le moindre fait et geste que je fais va me demander énormément d'efforts, comme si je demandais à tous mes muscles de venir aider pour porter une tasse. D'année en année, j'arrive plus à porter des trucs lourds. Des fois, juste soulever ma tasse de thé, c'est un effort vraiment ouf et je peux avoir une courbature après ça. Ce qui va avec aussi, c'est les douleurs articulaires avec de l'arthrite, des kystes au niveau des articulations. Moi, j'en ai beaucoup dans les poignets. Et aussi des tendinites. Ce qui empire aussi d'année en année, c'est la raideur. Donc, je perds ma souplesse, mais vraiment beaucoup. Et les raideurs, c'est surtout dans toutes les épaules, les cervicales, le dos jusqu'en bas du dos et la mâchoire. Ça, c'est les raideurs principales, mais après, je peux en avoir dans les jambes, dans les bras. Et les douleurs, elles s'arrêtent pas juste aux muscles, c'est aussi des douleurs dans les os, dans les tendons. Enfin, en fait, l'intérieur du corps est très sensible et très douloureux de manière générale. Je vais sentir les douleurs sur ma peau, mais à l'intérieur sur le muscle, puis sur le tendon, puis sur l'os. Ce qui fait que j'ai vraiment l'impression de sentir chaque couche de mon corps et que c'est douloureux d'une manière différente. Ce qui est caractéristique aussi de la maladie de Lyme, c'est les troubles respiratoires avec de l'asthme, des essoufflements, une sensation de fatigue tout le temps alors qu'on ne fait pas grand-chose et beaucoup de douleurs intercostales avec sensation d'oppression et de manque d'air. Je donne souvent cette image comme si quelqu'un était assis sur moi et que j'arrivais plus à respirer avec la gorge serrée. En plus, ça aide pas, j'ai l'impression que je vais plus respirer. Et ça, c'est dû à toutes les atteintes respiratoires. Les personnes qui ont la maladie de Lyme, elles ont souvent le syndrome de Raynaud aussi. On peut aussi avoir beaucoup de problèmes de peau avec de l'eczéma, des érythèmes, des plaques rouges, des boutons, des boursouflures, des gonflements qui arrivent sans vraiment de raison, qui font comme des réactions allergiques alors qu'en fait, il n'y a rien. Un des points caractéristiques de la maladie de Lyme aussi, c'est d'être hypersensible à son environnement. Je vous parlais des troubles auditifs, visuels, l'odorat et tout ça, mais en fait, on est très sensible à tout ça, et notamment quand il y a du bruit ou même juste de la musique, ça peut être des bruits pas désagréables, ça va beaucoup me déranger. Pareil avec l'odeur, que ça soit des odeurs qui sentent mauvais ou qui sentent bon, si c'est trop fort, ça va tout de suite me rendre malade, de la nausée, maux de tête, alors que ça sent pas forcément mauvais. Et pareil au niveau des yeux et de la vision, le changement de lumière, des lumières fortes, des lumières blanches, je peux être très gênée par la lumière très facilement, avec des maux de tête et des migraines ophtalmiques qui vont arriver très facilement. L'environnement dans lequel je me trouve peut beaucoup jouer sur ma santé. Je pense que là, j'ai énuméré tous les symptômes physiques, mais après, évidemment, il y a plein de symptômes plus psychologiques, neurologiques. Les symptômes neurologiques, c'est de pire en pire, et ça fait que augmenter, là où au début, c'était un petit peu, et ben là, c'est de plus en plus. Personnellement, au niveau neurologique, ça a surtout commencé la nuit avec des cauchemars, des terreurs nocturnes, des insomnies, beaucoup de troubles du sommeil et surtout des nuits sans repos. Je peux dormir 8 heures, me réveiller le matin comme si j'avais dormi 5 minutes. Et j'ai l'impression que j'ai fait toute ma nuit, j'ai passé à faire une journée, à travailler, à faire des trucs. Et je me réveille vraiment avec cette sensation de ne pas avoir dormi, qui fait une énorme fatigue chronique. Tout ce qui est en rapport avec les troubles du sommeil, ça j'ai depuis le début. Ce qui est assez récent pour moi, c'est les troubles de l'attention, avec une concentration assez difficile. Le fait d'avoir une concentration difficile, ça te fait perdre beaucoup de choses. Par exemple, maintenant j'ai du mal à lire, j'ai du mal à écrire, à écouter quelqu'un parler. On a toujours l'impression qu'on est absent, qu'on n'est pas là,
qu'on n'est pas dans l'instant présent et qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on a envie de faire. De plus en plus de troubles de la concentration, ça donne vraiment l'impression de régresser sur des choses qui sont acquises et qui paraissent faciles. Et en fait, les choses simples deviennent compliquées. Beaucoup de problèmes qui arrivent, qui s'apparentent à la dyslexie. Personnellement, plus les années passent, plus j'ai l'impression d'avoir une confusion, d'être dans un brouillard mental, d'avoir du mal à bien réfléchir. J'ai l'impression d'avoir une incapacité à penser clairement. Dans la vie, je suis très organisée et j'arrive très vite à mettre en place les choses et ça me demande pas beaucoup d'efforts. Et aujourd'hui, de plus en plus, ça devient de plus en plus compliqué. Pour moi, organiser une soirée, organiser un déplacement, organiser un voyage, un déménagement, c'était des choses qui étaient très faciles pour moi. Là, ça devient de plus en plus dur. La moindre petite organisation, j'y arrive plus parce que j'oublie que j'ai déjà réservé. Il y a aussi beaucoup de troubles de la mémoire, surtout la mémoire immédiate. On va me dire quelque chose, je vais faire oui, oui, et j'ai écouté et j'ai entendu. 2 secondes après, je vais dire je sais plus du tout ce qu'on m'a dit, je sais plus du tout ce qui vient de se passer. Et aussi, j'ai l'impression de perdre de plus en plus de mémoire ancienne. Des choses que je me souvenais d'il y a longtemps, j'ai l'impression que j'ai des gros blancs de trous de ma vie. J'ai aussi beaucoup d'absence. Des fois, je vais être là et d'un coup, je vais me perdre et je vais revenir et me dire mais qu'est-ce que je fais là? J'avais l'impression d'être ailleurs et de me dire mais pourquoi là je suis autour de cette table alors que je pensais être dans mon lit? Dans les symptômes de la maladie de Lyme, il y a aussi beaucoup de cas de dépression ou d'agressivité, qui est assez logique en fait quand on est très fatigué, bah forcément on est tout le temps sur les nerfs, tout le temps les nerfs à vif. Un symptôme que j'ai depuis le début de ma maladie, c'est la nervosité. Je fais beaucoup de crises d'angoisse, de crises de tétanie ou de crises de panique. Il y a aussi des problèmes au niveau de l'orientation. Moi qui n'ai jamais eu beaucoup de problèmes d'orientation, de plus en plus on est perdu. Tous les symptômes neurologiques, moi personnellement, ils arrivent à cause d'un épuisement général. On n'a plus les capacités, on prend tellement sur nous. Chaque chose qu'on fait demande énormément d'énergie, beaucoup plus d'énergie, parce que la douleur est là, parce que la fatigue est là, parce qu'on ne dort pas beaucoup, on est toujours sollicité. J'ai l'impression souvent que mon cerveau il a juste envie de se reposer et en fait qu'on peut jamais. À cause des insomnies, on dort très peu et les douleurs font que même quand on dort mal. Je pense que j'ai encore oublié plein de choses. Surtout au niveau neurologique, c'est des symptômes que j'ai depuis moins longtemps, donc forcément je les connais moins. Pour répondre à la question quels sont les symptômes de la maladie de Lyme, je pense que c'est la réponse la plus complète que j'ai pu donner.